Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Donc les amis, on est parti pour votre guidance. Ok, alors là, cette semaine, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser au niveau de votre équilibre. C'est peut-être justement un équilibre qui revient, qui clairement vous y attendez absolument pas, soit au contraire, ça vient toucher à votre équilibre à l'heure actuelle. Donc ça dépendra de chacun. Ok. Au niveau de votre sphère énergétique, il est question que vous voulez plus être patient. Il y a une certaine impatience vis-à-vis du fait que qu'une personne avec qui vous avez une relation qui est discrète, secrète, que alors soit que vous vous divorciez avec la personne avec qui vous êtes actuellement pour aller vers justement cette relation secrète, soit pour d'autres que cette personne avec qui vous avez une relation discrète, secrète et qui est potentiellement en couple, elle divorce, se sépare. En tout cas, on parle du mois de juillet et on parle de l'automne. Donc ça a pu commencer sur, comment dirais-je, juillet 2024 et ça peut aller jusque, fin de l'automne. Fin de l'automne, c'est 21 décembre, donc c'est sur cette semaine. Pour d'autres, ça pourrait aller jusque automne 2025, hein, voilà. En tout cas, on peut parler de personnes du coup, de signes, alors sur juillet, on a signe du Cancer et signe du Lion et les signes d'automne, on va avoir, Balance, Scorpion et Sagittaire. OK. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de conflits et on n'est clairement pas protégé pour avoir, enfin clairement par rapport à une trahison. On risque d'avoir le couteau dans le dos, clairement, de manière métaphysique, hein, enfin de métaphorique plutôt que métaphysique. Donc voilà, attention à votre façon d'être et votre façon d'agir, les amis, parce que vous risquez d'attirer vous-même cette trahison de par votre comportement et la colère que vous ressentez, votre manque de lâcher prise. Ok. Alors, sur le plan professionnel, il peut être question d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, par rapport à qui vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur, vous avez l'impression de, j'entends entre guillemets, d'être un ou une moins que rien, vraiment d'être mis à côté, mettre à part. Ça amène beaucoup de changements matériels, physiques, financiers, peut-être des difficultés aussi sur le corps, au niveau du travail, en tout cas, si vous faites enfin, quel que soit le travail que vous faites, mais vous pouvez avoir des douleurs. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à ce qui s'est passé sur l'année 2024 pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment que vous ouvrez votre cœur et vous dites ce que vous ressentez, vous partagez vos émotions par rapport justement à tous ces changements concrets dans la matière qu'il y a eu dans votre vie professionnelle sur cette année 2024. Ok. Alors, sur le plan sentimental, on sent qu'on est dans une période difficile, on est avec un karma plutôt négatif, une certaine malchance, et on se dit qu'il va falloir rester patient, qu'on va attendre tranquillement, peut-être sur les 2 mois à venir, peut-être que ça se calmera. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Sagittaire, du 16 au 22 décembre 2024. Premier guide. Hop, 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 hop.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qui sont sur votre tirage sur ce mois, non pas sur ce mois, sur cette semaine, sur cette semaine, on a vous les Sagittaires, on a personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais essentiellement le Taureau, et on a personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, pour cette semaine, on voit vraiment que vous prenez soin de vous, vous rééquilibrez physiquement, mentalement, énergétiquement, émotionnellement, mais surtout au niveau physique. Ça peut être aussi par rapport à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, on se sent bien dans sa sécurité, dans sa matérialité, dans son corps, dans son foyer, etc. Et on se sent bien tant professionnellement parlant que familialement parlant. Hein, vraiment, que ce soit dans la matière ou que ce soit émotionnellement ou relationnellement parlant. Mais en tout cas, on voit que les choses vont aller très vite parce qu'on arrive à un bilan un petit peu, on arrive à une transition tant sur le plan matériel que sur le plan émotionnel. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se construire sur du long terme dans une relation parce qu'on en discute, parce qu'on a de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions. On est vraiment dans une optique de construire ensemble pour s'élever, pour grandir, peut-être pour un engagement pour certains, certaines. Ok. Alors, on voit que vous êtes vraiment dans une optique de guérison, d'équilibre mental, physique, émotionnel, spirituel et d'avancer sur du long terme. Donc, vous vous sentez super bien, en confiance avec cette personne, peut-être une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, en tout cas, vous vous sentez bien dans ce que vous êtes en train de construire ou dans ce que vous avez construit avec cette personne. Il y a une notion où, par rapport à ce que vous voulez construire, que ce soit professionnel ou familial avec cette personne, on a de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, de nouvelles façons de voir les choses, et du coup on en discute, et on est vraiment dans une optique de construire sa famille, de construire ensemble avec les gens qu'on aime, et dans tous les cas, les choses vont aller très vite, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Taureau, ou pour d'autres, pour une élévation, pour amener un changement, une transformation vers au-dessus de ce que vous êtes actuellement. Ok. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir une prise de conscience qu'en fait, vous fuyez, que vous ne prenez pas vos responsabilités sur un sujet, ou vous avez peut-être tendance à trahir ou à être injuste sur un sujet. En tout cas, il y a quand même encore pas mal de pensées limitantes qu'il va falloir travailler, malgré tout, et lâcher prise. Surtout, grand lâcher prise, ça va être nécessaire, les amis. Ok, alors le conseil qu'on vous donne sur la semaine, c'est la carte des potentiels, les amis. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors... Alors, tac, tac, voilà. Alors, on vous parle de découverte, de contemplation et de révélation. Sa formule sacrée, c'est « je contemple ma lumière ». Osez ouvrir le coffre des trésors cachés. En ton sein enfin révélé, je vois mes ailes se déployer. Cette lumière que je tiens entre mes mains éclaire mon destin. Ainsi agenouillé, je célèbre ton essence sacrée. Potentiel, don et magie s'éveillent en moi en cette nuit. La carte des potentiels éveille ce qui sommeille. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées à ce jour inexplorées. On vous dit que sur cette semaine, ce trésor vous appartient et il est là entre vos mains, et on vous conseille que ce qui brille en vous mérite d'être révélé. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!